Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Aleph, nous commençons Daf Kuf Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne à Mocher Makom Lechavero Lasot Lo Kever, celui qui vend à son prochain un endroit pour qu'il puisse faire une tombe, creuser sa tombe dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il vend le terrain, et la question est de savoir combien de terrain il doit lui donner pour sa tombe. Ou dans le cas, si un homme a accepté, a pris sur lui de faire un petit cimetière, une tombe à son prochain. Le Rashbam dit qu'à l'époque, comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, il n'avait pas l'habitude d'être enterré un à un, chacun tout seul, mais dans une même grotte, ils enterraient toute la famille. Chacun, bien sûr, dans un trou en profondeur dans la roche. Donc lorsqu'un homme vend l'endroit d'une tombe à son prochain, en vérité, il lui vend de quoi faire plusieurs tombes. Donc nous verrons qu'il s'agit d'une cour où, au moment de l'enterrement, les gens se rassemblent dans cette cour, et ensuite 2 grottes sur les côtés, et nous verrons quelles sont les mesures donc, de cette cour, de la grotte, et combien de tombes on pourra creuser. Donc il se doit de lui donner tout le carré, c'est-à-dire Oset Tocha Shel Me'ara, il fera l'intérieur de la grotte, Arba Amot al Shesh, le 4 Amot sur 6, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve à l'entrée de la grotte, il y a 2 murs sur les côtés de 6 amot de profondeur, et la largeur est de 4 amot. Et donc, il va dans ce carré, dans cette grotte, creuser en profondeur 8 tombes, 8 kuchim. Shalosh mikan, 3 d'un côté, shalosh mikan, 3 de l'autre, vishne mikenegdam, et 2 en face. Le Rashbam nous explique pourquoi. Puisque, comme nous allons le voir ici, Kochin, Arkan, Arba Amot, la profondeur de la tombe est de 4 Amot. 4 Amot parce que la hauteur d'un homme, c'est environ 3 Amot sans la tête. Donc, de quoi me permettre de le faire rentrer dans un haron, dans une sorte de cercueil. Veroman, Sheva de la Mishnah, la hauteur, il fallait 6 Tfachim, qu'on puisse rentrer le cercueil facilement et qu'il puisse y avoir un avir entre le cercueil et entre le toit pour ne pas qu'il y ait une touma retsutsa, pour que celui qui passe sur la me'ara ne soit pas impur. Verorban shisha, et la largeur du cours de la tombe était de 6 tfachim d'une ama. Donc l'habitude était de faire un trou en profondeur, une ama de large, 4 amotes de long, et ensuite ils enterraient les gens dans un cercueil de pierre qu'ils faisaient glisser en profondeur dans la tombe. Donc puisque nous avons 3 murs dans cette Mehara, un mur de 6 amotes, de 6 amotes et en face de 4 amotes, on va placer 8 tombes à l'intérieur. Comment cela, dit le Rashbam? On va laisser tout d'abord une demi-ama sur le côté de la porte avant de creuser la première tombe. Donc une demi-ama, ensuite on creuse une tombe, une ama, on laisse un espace d'une ama entre une tombe et une autre, nous sommes à 2 amot et demi, une deuxième tombe, donc 3 amot et demi, un espace entre la deuxième et la troisième, ça nous donne 4 amot et demi, une autre tombe 5 amot et demi, et encore une demi-ama avant le mur du fond, ce qui nous donne en tout 6 amot, et de même pour le mur d'en face. Puisque nous avons de largeur 4 amot, on pourra faire 2 tombes d'une ama, donc 2 ama, plus une ama qui les sépare entre ces 2 tombes, ça nous donne 3 amot, et une demi-ama sur les côtés de chaque côté, encore une ama, ceci nous donne le compte de 4 amot. Donc, 3 tombes d'un côté, 3 de l'autre, 2 en face, c'est 8 tombes. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit,
עושה תוכה של מערה 6 אמות על 8. Pour Rabbi Shimon, l'intérieur de la grotte sera plus large et plus profonde. 6 amot de large, 8 de profondeur. Et donc, peut-être les tocha, 13 kor. On pourra entrer à l'intérieur, ouvrir à l'intérieur 13 tombes. Arba mikan, ou shlosha mikenegdam. 4 de chaque des deux côtés et 3 en face. Donc là encore, le calcul de 4 est simple. Donc une demi-ama proche de la porte, une demi-ama dans le mur du fond, ça nous donne une ama. Nous avons 4 kochim, 4 tombes, chaque tombe de une ama, donc 4 amot et une ama, nous sommes à 5 amot. Et entre chaque tombe, puisqu'il y a 3 intervalles d'une ama, c'est encore 3 amot, ça nous donne 8. Et pour la largeur de 6, on retrouve 3 tombes, comme on avait vu dans la longueur d'après les Chachamim. Donc nous avons Arba mikan, shlosha mikenegdam. Ve'echad, donc là nous sommes arrivés au chiffre de 11. Comment Rabbi Shimon arrive au chiffre de 13? Parce que Rabbi Shimon rajoute encore 2 tombes. Echad mimin apetar, une à la droite de la porte, ve'echad min asmol, et une autre tombe du côté gauche, que la Gemara expliquera exactement comment on va les creuser. Ve'oseh chatzer al pi ha'me'ara, et on fera à l'entrée de la Me'ara une cour, une petite cour qui est de shesh al shesh, de 6 amot sur 6, kimelo amita vekovrea, pour qu'elle puisse contenir cette cour. Le cercueil, lorsqu'on vient enterrer, et kovrea, ceux qui viennent l'enterrer, ceux qui portent le cercueil. Donc il sera obligé, pas seulement de creuser la Me'ara, mais aussi une cour, ou peut-être le Torah, shte me'arot achad mikan v'achat mikan, devra ouvrir 2 grottes donc de chaque côté. Chatzer, et là nous avons un dessin dans le Rashbam, la cour est au milieu de 6 sur 6, et sur les côtés nous avons 2 me'arot, 2 grottes de 6 sur 4, et là nous avons les tombes d'après les Chachamim. Rabbi Shimon Omer, Arba le Arba Ruchotea. Pour Rabbi Shimon, on va ouvrir 4 me'arot, 4 grottes des 4 côtés du Chatzer, comme on le voit ici dans le dessin. Bien sûr, lorsqu'on regarde ce dessin, une question nous saute aux yeux, c'est comment va-t-on procéder pour ne pas que l'on creuse une tombe dans une autre, comme on le voit ici sur les dessins. On voit qu'une tombe est sur l'autre. Donc la Gemara nous parlera et de cela nous expliquera. Rabban Shimon ben Gamliel Omer akol lefi hasela. Pour Rabban Shimon ben Gamliel, tout dépend de la roche. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, si le sol est bien dur, il n'est pas nécessaire de laisser une ama entre une tombe et une autre, on pourra faire même plus de 13 kochim. Si au contraire c'est une roche qui s'effrite, donc là il faudra éloigner plus d'une ama entre une tombe et une autre. Donc celui qui, d'après Rabban Shimon Gamliel, prend sur lui de donner un kever, de faire un kever à son prochain, on ne regarde pas en fonction des tombes possibles, mais en fonction de la solidité de la roche, du carcasse, s'il va rajouter ou diminuer. Et le Rashbam dit que même sur les me'arot, ceci s'appliquera. C'est-à-dire que si la roche ne permet pas de faire beaucoup de me'arot, on n'en fera pas de chaque côté. Et si la roche nous permet, on en fera de chaque côté. Alors la Gemara poursuit, la Gemara va nous expliquer ces 2 tombes de Rabbi Shimon. Comment va-t-on les placer? Anetre lehecha shade leu. Les 2 tombes que Rabbi Shimon nous a dit, une tombe à droite de la porte, l'autre à la gauche de la porte, comment va-t-on les placer? Il les berae. Si c'est vers l'extérieur, akamitadeshe leu, les gens vont piétiner dessus. Vetu, de plus, hatnan chatzera kever omed betocho taor. C'est marqué que la cour du kever, donc cette petite cour où on posait le mort, omed betocho taor, c'est-à-dire que même si, nous explique le Rashbam, un homme est rentré
dans une boîte dans le kéver, et donc il n'est pas devenu impur, même s'il passe par les grottes, lorsqu'ensuite on le dépose dans ce khatser, il est pur, parce que sous ce khatser, il n'y a pas de tombe. Et l'Agma pose la question, d'après Rabbi Shimon, si c'est les Berae, donc la tombe se trouve sous le khatser. Et là nous allons voir l'explication du Rashbam. Le Rashbam explique ainsi. Les deux tombes de Rabbi Shimon, une qui est à gauche, une qui est à droite. Comment va-t-on les creuser? Si c'est, dit le Rashbam, dans le mur de la Mehara qui se trouve sous le Khatser, donc une à gauche, une à droite, et donc on va creuser sous le Khatser. Si c'est sous le Khatser, c'est pour ça que la Gemara pose la question, mais on va piétiner. C'est-à-dire lorsqu'on va amener un cercueil, un mort pour l'enterrer, puisqu'on va poser sur le khatser, le mort, les gens vont s'arrêter avant de l'enterrer, donc il risque de rester longtemps de piétiner au-dessus de ces tombes. Bien qu'il m'ait aussi piétiné au-dessus de la Mehara, dit le Rashbam, au-dessus de la Mehara, ce n'était que quelques instants, alors qu'ici, parfois il s'arrêtait. Donc dit la Gemara, on ne peut pas creuser sous le khatser de tombes, sinon les gens vont piétiner. De plus, de cette Mishnah, nous voyons que sous le Khatser, il n'y a rien. Personne n'est enterré, sinon on ne pourrait pas imaginer que Tahor, qu'il soit pur. Alors, Amar Rabbi Yossi ben Rab Chanina de Avid Lehu Kemin Nagar. Rabbi Yossi ben Rab Chanina dit, voici comment on procédait pour préparer ces deux tombes, Kemin Nagar, c'est-à-dire Min Nagar, comme une sorte de barre permet de fermer la porte, c'est-à-dire on l'enfonçait en profondeur. Le trou était en profondeur. Des côtés de la porte, non pas sous le khatser, mais en profondeur. Et donc les morts étaient déposés, étaient mangés presque debout. Et là vient la question de la Gemara, V'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit que d'enterrer un homme assis debout, c'est que vous ratramorim. Votre amorim, iso, c'est l'enterrer comme un âne, les ânes qu'on a l'habitude de jeter dans un bord lorsqu'ils sont morts, dans un puits lorsqu'ils sont morts. Alors la Gemara répond, le Rabbi Yochanan, David Léou Bekeren Zavit. Pour Rabbi Yochanan, c'est ainsi qu'on procédait, Bekeren Zavit, on les mettait dans, non pas proche de la porte, mais en face, dans le mur du fond, Bekeren Zavit, en angle, en diagonale. Et la Gemara poursuit, donc nous avons suivi l'explication du Rashbam dans sa deuxième explication. Au départ, il proposait Bekeren Zavit, c'était proche de la porte. Ensuite, le Rashbam dit non, c'est le mur du fond, comme nous le voyons ici sur le dessin, qui est dans le Rashbam. Nous avons la Mehara, et nous avons, au fond, pour Rabbi Shimon, nous avons deux tombes qui sont en diagonale. Et la Gemara pose la question, mais si c'est ainsi, Vanage Kochin le Hadade, étant donné que nous avons expliqué que dans l'angle, il n'y avait qu'une demi-ama d'un côté et une demi-ama de l'autre. Donc lorsqu'on creuse en profondeur, dans le mur, dans cet angle-là, pour placer une autre tombe, on va en vérité faire toucher ces trois tombes, vont partir du même endroit, il n'y a pas de séparation entre les trois tombes. Amar Ravashi va répondre Bemahamik. On parle pour cette tombe Bekeren Zavit qu'il va creuser en profondeur. C'est-à-dire en profondeur, Mahamik, il ne va pas le faire sur le même niveau que les deux autres tombes. Bien sûr, il ne va pas enterrer, comme nous allons lui dire au départ, comme un bord, comme un puits, complètement vers le bas et que l'homme soit enterré debout, mais il va creuser un peu plus bas. Parce que si tu ne dis pas ainsi, répond Ravashi, si tu ne dis pas que ces courines étaient sur deux niveaux, alors nous allons nous poser la question, Arba Meharot les Rabbi Shimon et Avidlou, comment on pourra faire 4 grottes qui sortent de la même cour d'après Rabbi Shimon? C'est la question que nous avons soulevée en regardant le dessin Hamoud Aleph, ou pour Rabbi Shimon, puisque nous avons 4 Meharot, il y a des tombes qui se trouvent une dans l'autre. Donc tu es obligé de dire, puisque Hakanag et Kochin la Hadade, les tombes se touchent, c'est-à-dire
la Mehara qui est au nord, les tombes qui sont du côté nord, les deux premières tombes, vont se mêler avec les tombes qui sont du côté est et le mur de gauche, où là les tombes se retrouveront avec les autres du mur droit de la Mehara du nord. Elle a Bema'amik, donc tu es obligé de dire que ce n'était pas sur le même niveau. Hachaname Bema'amik, là aussi, tu diras que ce n'est pas sur le même niveau. Mais Ravuna Bered Rav Yeshua Amar, Ravuna Bered Yeshua vient dire non, tu ne peux pas apporter une preuve de là, qu'il s'agit de Ma'amik sur un autre niveau, puisqu'en vérité, Arba Me'arot le Rabbi Shimon de Avidliu Kicharuta, ce que Rabbi Shimon a dit qu'on faisait 4 grottes, tu ne vas pas dire que ce n'est pas sur le même niveau, c'est le même niveau. Mais les tombes n'étaient pas droites, c'était comme Charuta, comme une branche de palmier. Là nous avons un dessin, le 3e dessin sur le Rashbam, où les tombes partaient en diagonale, et donc elles ne se touchaient pas. Puisqu'elles ne se touchaient pas, il n'était pas nécessaire non plus de faire sur 2 niveaux. Mais la Gemara refute et nous dit, Va'ad Ravuna B'Rav Yeshua Berutahi. Ce que nous dit Ravuna B'Rav Yeshua, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mesure, on calcule, nous allons voir qu'on ne peut pas mettre 8 tombes dans une telle diagonale, puisque la Gemara nous explique. Donc reprenons le shiur de la Gemara avec le dessin, on va suivre le dessin du Rashbam. Nous avons, d'après Rabbi Shimon, une Mehara au nord et on prend la Mehara de l'est. La Mehara du nord a une profondeur de 8 amot. Celle de l'est aussi est de 8 amot. Donc nous avons un carré de 8 sur 8, un angle de 8 sur 8. Un angle de 8 sur 8 nous donne une diagonale de combien? La Gemara dit, n'est-ce pas que Mirde kol amta beriboua, chaque fois que nous avons une ama carré, une ama sur une ama, et on cherche la diagonale de cette ama, ceci nous donne amta, vetrechum chez une ama, et 2/5. Ça c'est le shiur d'une diagonale. Une ama sur une ama, un angle d'une ama sur une ama, la diagonale est de une ama et de 2/3, et 2/5. Donc maintenant, puisque nous avons kol amta beriboatu ama carré, nous donne amta vetrechum chez balarson, une ama et 2/5 balarson en diagonale. Donc là où nous avons un angle de 8 sur 8, kama aveolehu, à quoi correspond la diagonale? La diagonale correspond à 8, plus, pour chaque ama, 2/5, donc c'est 16/5. 16/5, ça nous donne 3 et 1/5. Lorsqu'on rajoute à 8, 3 et 1/5, ça nous donne 11 et 1/5. Avolur, chatzare, vechumsha, 11 et 1/5. Si tu veux mettre dans cette diagonale, qui fait 11 et 1/5, tu veux mettre 8 kourines, 8 tombes. Mais les kourines, kama vous, combien les kourines font de large? Chaque tombe fait de large une ama. Donc les 8 kourines font en vérité kama vous tmania. Ceci nous donne 8 amot. Est-ce que tmania bechatzare vechum shaychim eshkachatla, comment tu peux faire rentrer 8 kourines, sachant qu'on doit laisser un espace entre chaque cour, entre chaque tombe? Comment on peut faire rentrer 8 kourines, donc 8 amot, en laissant des espaces dans 11 amot et 1/5? Donc nous dit la Gemara, Elaha de Ravuna de Rav Yeshua Berutahi. La réponse de Ravuna de Rav Yeshua est une erreur. On ne peut pas dire que pour Rabbi Shimon, on creuse les tombes ainsi en diagonale, mais on est obligé de dire que c'était sur plusieurs niveaux. Veiba et Tema, où la Gemara va répondre simplement et dire que Dama Rav Shisha Berid Ravidi Benifle. Hachaname Benifle. Comme nous dira Rav Shisha Berid Ravidi, et le Rashbam nous dit que, à propos notre point, nous verrons par la suite dans la Sugya, où Rav Shisha, le fils de Ravidi, nous dira qu'il s'agit de Nephalim, c'est-à-dire de bébés qui sont morts, une fausse couche. Donc ces 2 kourines qu'on fera seront aussi dans cette demi-amas, une demi-amas seront des kourines pour des Nephalim, c'est-à-dire pour
des fœtus, pour des bébés d'une ama seulement. Et donc nous n'avons pas de problème, étant donné que ceci est plus étroit. Il n'y a pas de mélange entre les 3 tombes qui se trouvent dans l'angle, comme nous avons dit pour Rabbi Shimon, mais on maintient que c'est dans le mur du fond, d'après la deuxième explication du Rashba. Et donc, en vérité, nous dit la Gemara, même pour Rabbi Shimon, les 8 tombes qu'on fera sur le côté, on peut dire que les premières seront des tombes plus courtes, qui serviront simplement au Néphalim, et donc ces Kourim-là ne rentreront pas dans les autres, étant donné que ce n'est que d'une ama de profondeur. Donc on a répondu non seulement à la question de Keren Zavit, donc la Gemara propose 2 réponses à la question de Rabbi Shimon. Sur Rabbi Shimon, nous avons vu que pour Rabbi Shimon, il y avait encore, à part les 11 Kourim, il y avait encore 2 tombes sur les côtés. Une à côté de la porte à droite, l'autre à gauche. Donc nous avons expliqué d'après le Rashbam que ce n'était pas proche de la porte, mais en face de la porte, le mur du fond, sur les côtés. La question de l'agma était, mais sur les côtés, puisqu'il n'y a qu'une ama, une demi-ama d'un côté, une demi-ama, c'est un angle d'une demi-ama sur une demi-ama. Lorsqu'on va creuser notre cour, nous avons ensuite 3 tombes qui vont se mêler. Et la Gemara donne donc 2 réponses, d'après la conclusion, ou bien que cette 3e tombe, il va la creuser à un autre niveau, ou bien, comme on dit ici au nom de Rav Sheb et Rav Yudi, c'était quelque chose de plus étroit, moins long, qui servait à enterrer les fœtus. Alors nous allons nous arrêter ici à Tnanatam, où la Gemara nous rapportera ensuite une Mishnah, et nous reprendrons Rabbi Shimon, Rabbanan. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Kuf Aleph. Dans la Gemara, nous avons une machloquette. Si au moment où un homme monte à la Torah, lorsqu'il dit les brachot, est-ce qu'il doit rouler le Sefer Torah, pour ne pas que les Amaratim, les ignorants, puissent penser un instant que les brachot sont marqués dans le Sefer Torah et que celui qui dit la bracha lit dans le Sefer Torah. Ça c'est même un des Amar qui pense ainsi dans la Gemara, ou peut-être qu'on ne craint pas une telle chose et on pourra dire les brachot même lorsque le Sefer Torah est ouvert. Les Maaseh, nous allons voir qu'il y a différents minagim. Le Shulchan Arour dit qu'au moment de la bracha, avant de lire, il n'est pas nécessaire de fermer le Sefer Torah. On ne craint pas l'erreur des Amaratim, puisque tout le monde sait que les brachot ne sont pas écrites dans le Sefer Torah. Mais c'est seulement pour la première bracha, où on ne craint pas une telle chose à cause de Tichad et Tzibura, afin que dès qu'il termine la bracha, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir et de chercher, on commence directement. Mais pour la bracha Harona, c'est-à-dire après avoir lu dans le Sefer Torah, là on fermera le Sefer Torah avant de dire la bracha, puisque pour la bracha Harona, il n'y a plus de Tichad et de Tzibura, et puis de toutes les manières, on doit rouler le Sefer Torah entre une montée et une autre, donc il vaut mieux même fermer avant la bracha. D'après le Harizal, au moment où on dira les brachot, le Sefer Torah reste ouvert, mais on le recouvre par un foulard, et c'est ainsi aussi le minag des Sfaradim. Nous verrons Bezrat Hashem pour le minag des Ashkenazim Taf Kouvbet.